Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air. Vous allez me voir apparaître, ça y est, c'est parti. Et je vais vous parler dans cette vidéo encore du Mini 3. Je suis sur ma pause du midi, ça va aller assez vite. Au début, je vous avais fait en fait une petite news, mais le problème c'est qu'on met plusieurs photos, il les met que en carré sur les posts sur YouTube, donc c'est assez nul. Du coup, je préfère vous faire une petite vidéo pour vraiment vous montrer comment j'avais fait et vous donner l'info la plus importante qui est la taille de la radiocommande avec écran. Mais du coup, voilà, on va arriver ça assez rapidement, ne vous inquiétez pas, c'est une vidéo assez courte. Donc du coup, on a eu des photos en fait sur j'espère Hélène, c'est encore à liker des photos. Donc on a en particulier cette première photo clairement qui va être je pense la photo principale de présentation pour dire la bienvenue au Mini 3, Mini 3 Pro, Mini 3 Pro, on parle vraiment du Mini 3 Pro là. Donc voilà, bon, pas grand chose à dire, quelque chose que j'avais oublié de vous mentionner, c'est vrai, vous avez été plusieurs à me le dire en commentaire, c'est qu'effectivement on a des hélices qui ont l'air d'être plus grandes que sur le Mini 2. On le voit du coup en vol, avec en particulier ces deux petites LED. On va le voir un peu plus en détail sur l'autre parce que là c'est quand même assez mauvais en qualité. Vous voyez, on voit ici en particulier les petits boutons poussoirs pour pouvoir appuyer et venir dégager la batterie. On va en parler juste après plus en détail. Je pense que ça va être plus visible sur d'autres photos, mais bon, on voit bien encore une fois les capteurs arrière, les capteurs avant, d'accord, et les LED ici allumés, c'est bien des LED, donc là je vous reprends cette photo là qui est une meilleure qualité. Donc les deux petits trucs qu'on a là au bout des bras avant, c'est bien des LED, je sais pas, un ou deux d'entre vous m'ont dit mais c'est pas des capteurs ça plutôt? Non, non, ça c'est des LED, très clairement, ça c'est les LED. Au lieu d'avoir une LED centrale, on a une LED sur chaque bras. Au niveau du centre, on n'a plus rien. On a par contre les capteurs avant avec le trou derrière pour avoir les capteurs arrière. On voit la taille des hélices qui sont quand même bien plus grandes, j'ai l'impression à l'œil nu. On voit bien le gimbal, on voit bien la grillette d'aération qui, je vous ai dit, moi m'inquiète un peu pour tout ce que ça peut récupérer en saloperie en vol. Mais donc voilà, on revoit un peu à l'arrière là, hop, le bouton poussoir, d'accord, sur lequel on va appuyer pour venir retirer la batterie. Et donc ici, vous voyez, on a vraiment le Mini 3 Pro dans ce que vous avez dit dans la dernière vidéo, à savoir il va être vendu seul, on va avoir possibilité de l'acheter seul, et l'achat seul c'est 739 €, ok. Va arriver ensuite le pack, le premier pack avec du coup la radiocommande classique, donc qui est la RCN1, qui est exactement la même que celle que j'ai sur le Mini 2, d'accord, c'est vraiment la même, ok. Et du coup, donc on peut voir qu'on a effectivement cette radiocommande là, on a le cache évidemment pour le gimbal, on a les trois câbles USB-C, alors je sais pas, ouais c'est là, USB-C, micro USB et lighting pour Pompot. On a la vue de dessus, on voit bien les capteurs arrière dont je vous parlais, ok. On voit bien les hélices, j'ai l'impression qu'ils sont quand même pas mal plus grandes, très clairement. Et on voit bien un truc que je vous disais, c'est la batterie. Donc là, c'est le dessous de la batterie. Donc c'est ce qu'on pouvait voir par exemple ici, d'accord, avec les pieds intégrés comme je vous disais. Et comme je vous disais, cette batterie, c'est là-dessus que le poids est inscrit. Les 249 grammes sont inscrits. Et pourquoi? C'est parce qu'on va avoir une seconde batterie qui sera plus grande, certainement qui va dépasser plus, qui va être plus lourde. Et où du coup, ici, on n'aura pas la précision du 249 grammes et on aura plus d'autonomie. Là, on n'a pas de photo de cette batterie-là. On ne sait pas à quoi elle va ressembler, à quel point elle est plus grosse, mais c'est très clair. Cette batterie, c'est vraiment la batterie pour avoir les 249 grammes et donc avec les pieds intégrés, comme sur une batterie de DJI FPV. Ok, on aura un câble USB-C vers USB-C. On a un petit tournevis Cruci, d'accord, pour venir changer les hélices comme sur le Mini 2, d'accord. C'est pas des hélices qu'on va pouvoir venir retirer directement comme sur un Mavic 2 Pro, comme sur un DJI FPV, etc. Donc voilà, et donc avec les petites vis fournies apparemment en rabat aussi. Et donc ce pack là coûterait, et ça on l'avait déjà vu dans la précédente vidéo, c'est une confirmation, 829 €. Et enfin le pack qui au final va le plus m'intéresser, on va voir juste après pourquoi, c'est tout pareil, sauf qu'au lieu d'avoir la radiocommande N1, on va avoir la radiocommande avec écran, et du coup évidemment les câbles de jonction entre la télécommande et le téléphone vont gerter, évidemment, et du coup 999 € au lieu de 829, donc ça fait 170 € en plus pour avoir la radiocommande avec écran, d'accord. Donc là, moi, ce qui m'a intéressé, c'était un truc que j'attendais, je vous l'ai dit, c'était un des gros trucs que j'attendais, c'était de voir quelle radiocommande je vais prendre. Est-ce que je vais, du coup, peut-être pas prendre du tout de radiocommande, partir sur le drone seul, vu que la N1, à mon avis, c'est sûr, dès la sortie, on pourra l'appairer avec le Mini 3 Pro. Est-ce que je la prends? Est-ce que si je vais revendre le Mini 2, il y a des chances, du coup, je vais revendre aussi la radiocommande et du coup, j'achète la radiocommande standard? Ou est-ce que je prends la radiocommande avec écran qui
avait l'air beaucoup plus gros. Vous avez montré une photo, on la voyait dans les mains de quelqu'un. Je pense que c'était peut-être une femme, en tout cas quelqu'un d'assez petit. Et du coup, elle paraissait très grosse, ça m'avait inquiété. Et là, vous voyez, on a quand même des photos, alors qui sont pas, vous voyez, hein, le drone n'est pas tout à fait de la même taille d'une photo à l'autre. Hein. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait directement, hop, un petit montage sur PowerPoint, hein, très facile, où du coup, j'ai pris les images. En fait, celle-là était un peu plus petite, donc je l'ai réagrandie pour avoir, hein, vous voyez, pile au poilo le drone du coup sur ici sur ici la version avec la radiocommande standard, la radiocommande N1, qui soit pile poil de la taille du drone, parce que là c'est à l'échelle très clairement, ça c'est des images produits qu'on aura sur le site DJI et sur tous les sites de vente, hein, d'accord? Donc ça c'est à l'échelle. Et donc j'ai fait que ce soit pile poil la même taille pour superposer. Alors, je suis pas au demi-millimètre près, hein, vous l'avez compris, là même je serais peut-être un poil plus petit. Je voyais que je dépassais un peu. Hop, vous voyez là, je vois que je dépasse un petit peu. Voilà. Et encore un tout petit peu plus petit. Et encore un tout petit peu plus petit peut-être. Hop. Ah là, je pense que je suis bien, ok. Et donc, on voit du coup, hein, on voit la différence de taille entre la radiocommande, ok, du N1, la radiocommande que j'ai actuellement, par rapport à la radiocommande avec écran. Donc oui, elle est plus grosse, hein, ça on s'y attendait, mais je m'attendais à beaucoup plus gros que ça, vous voyez. Alors là, j'ai pas les dimensions en tête, hein, mais à une vache près, moi je dirais que ça va rajouter 1 cm en bas et peut-être 1,5 cm au plus large, d'accord. Là, elles sont à peu près alignées, alors pas tout à fait, vous voyez, du coup, pour les remettre alignées. Si je la centre, du coup, hein, maintenant qu'on a fait la taille avec le drone, si je la centre pour qu'elle soit à peu près en bas, vous voyez, je pense de chaque côté au max, on va gagner peut-être 7-8 mm et en haut, peut-être même un peu plus qu'1 cm. On va peut-être même gagner aussi 1,5 cm. Donc, en gros, je pense, on prend à très gros, hein, c'est vraiment juste pour se donner une idée, mais en gros, vous prenez votre télécommande, votre radiocommande du DJI Mini 2, vous rajoutez, je pense, 1,5 cm en largeur, 1,5 cm en hauteur au max et pour hors tout, d'accord, la dimension maximale hors tout. Et je pense qu'on aura à peu près la dimension de cette radiocommande. Et donc, ça fait que moi, ça reste, voilà, c'est pas rédhibitoire. Pour moi, ça continuera à passer dans mon sac de rando. Et du coup, je pense vraiment que je vais partir, hein, sur cette radiocommande-là, cette radiocommande avec écran. Et comme je vous disais, je pense que DJI avait déjà en tête, hein, de proposer des radiocommandes avec écran. Vous savez, ils ont des problèmes avec tout ce qui est Android, hein, ils sont en bisbille avec Android. Du coup, bah, l'application, il faut aller chercher directement sur le site DJI. On l'a pas sur le App Store de Android, hein, d'accord. Donc du coup, je pense vraiment qu'ils veulent maintenant, hein, qu'il n'y ait plus cet appairage. Et c'est pour ça qu'ils avaient déjà fait cette grosse radiocommande avec le Mini 2. Je pense qu'ils avaient déjà prévu ça. C'était, bah ok, on vous fournit directement une grosse radiocommande, comme ça vous vous y habituez. Et quand on va vous proposer une radiocommande plus chère, mais avec un écran intégré, vous allez moins crier sur le fait qu'elle soit plus grosse, parce qu'il y aura eu une étape intermédiaire. Je pense qu'ils ont été très malins à ce niveau-là. Bon, vous savez, ça m'avait vraiment fait chier, hein, que la radiocommande augmente, hein, autant en taille, hein, sur le Mini 2. Et ben là, je pense que très clairement, hein, c'était en prévision de ça. Je vous l'ai déjà dit, voilà, je vous le redis. Et donc voilà, donc ça, c'est comme ça. Est-ce que c'est une bonne chose? C'est pas une bonne chose. J'aurais préféré qu'ils nous laissent l'option d'avoir une radiocommande beaucoup plus petite à côté au lieu de cette N1 là. J'aurais préféré, voilà, qu'on ait la radiocommande avec écran et une radiocommande beaucoup plus petite. Mais je pense que ça aurait fait beaucoup plus grincer des dents de beaucoup de personnes et que beaucoup moins de monde aurait acheté la radiocommande avec écran. Donc je pense que commercialement, stratégiquement, ça a été intelligent de la part de DJI. Moi, ça me fait quand même un peu chier, mais voilà, si à côté de ça, on a vraiment un écran ultra lumineux, ultra intéressant, qui va vraiment être super lisible en extérieur, puis les problèmes d'appairage et compagnie, bah, ça peut être un bon move au final. Et je trouve que la différence de prix n'est pas si abusive. 170 € pour avoir une radiocommande avec écran. Par rapport au Smart Controller et à la RC Pro, vous avez été plusieurs à me dire, tu confonds RC Pro avec Smart Controller. Effectivement, je confonds RC Pro avec Smart Controller, excusez-moi. Le Smart Controller, c'était avant. Maintenant, entre-temps, il y a eu le RC Pro qui est sorti. Mais voilà, dans tous les cas, le prix est quand même très élevé, hein. C'est beaucoup plus que 170 € ou beaucoup plus que si on fait du coup le calcul, hein, hop, si on fait le calcul en revenant ici, le drone seul, hein, c'est 739 €. Donc pour arriver à 999, il faut rajouter 260 €. Mais ce qui est très clair, c'est que la RC Pro est bien plus chère que 260 € seule. Et maintenant, évidemment que je pense que cette radiocommande va être moins performante, hein, que la RC Pro. Mais voilà, j'attends de voir. Là, ça ne sera pas moi qui vous ferai une comparaison parce que je n'ai pas de RC Pro, je n'ai pas de Smart Controller. Il faudra que d'autres personnes qui les ont pour
puisse vous montrer ça et je pense que ceux qui les ont vont directement appairer avec le Mini 3 Pro et vont pas s'emmerder à acheter la radiocommande. Donc voilà, je pourrais pas vous donner mon avis là-dessus. Je pourrais vous donner mon avis sur l'écran et sur cette radiocommande seule sans avoir de point de comparaison chez DJI parce que moi je viendrais d'une radiocommande avec mon téléphone par-dessus. Voilà, vous savez tout, hein, pas plus tellement à dire. Là c'était ce que j'avais fait, mais je pense du coup j'avais été un peu trop grosse, hein, enfin un peu la réduire, hein, c'est ce que je vous ai montré juste avant. Vous savez tout, je vous laisse avec cette image justement en fond, voilà. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi si vous trouvez cette taille abusive ou non, si vous êtes plutôt rassuré comme moi ou pas, et si vous allez plutôt partir sur le drone seul, le drone avec la radiocommande N1 ou le drone avec la radiocommande avec écran. Et voilà, si vous êtes globalement intéressé ou pas par ce drone, je pense qu'on est beaucoup à être très intéressé, même si vous êtes beaucoup à trouver qu'il est beaucoup trop cher et à préférer le R2S. Et donc ça montre hein, que au final, DJI c'est pas le vous payer et qu'il y a vraiment la place pour ces deux drones. Moi, je fais partie de ceux qui pensaient que les gens seraient plutôt, ceux qui avaient acheté un R2S seraient plutôt très déçus. Et j'en ai vu en commentaire hein, parmi vous qui me disaient qu'ils trouvaient que c'était un peu fait avoir sur ce coup-là. Et j'en ai plein d'autres qui me disent, enfin j'en ai pas mal d'autres qui me disent non mais il n'y a aucun intérêt de prendre ce Mini 3 Pro. Le R2S a un capteur plus gros, il est plus, il va aller plus vite, il va mieux tenir en vent, il va être plus stable, il va avoir le D-Log, donc quand même pas mal de choses pour lui, il va avoir de la 5K. Alors que lui, voilà, à côté de ça, il a à peu près au même prix et il fait pas tellement grand chose de plus, voire moins. Moi, je suis pas tout à fait d'accord là-dessus. Hein. J'ai répondu en commentaire et je le redis ici. Pour moi, il fait surtout de beaucoup plus, c'est d'être tout petit, hein, tout compact, d'accord. Donc 249 grammes, hein, voilà. Ça a évidemment une importance pour l'aspect législatif. Alors vous êtes beaucoup à dire ouais, mais voilà, en France, il y a juste à passer la petite formation, c'est rien du tout et tout. C'est vrai, mais dans d'autres pays, c'est pas le cas. C'est pas forcément le cas. Je suis pas très bon en législation, mais surtout moi, ce que je vous dis en pratique sur le terrain, c'est que passer un portique de sécurité avec un R2S ou un Mavic 2 Pro et passer un portique de sécurité avec ça, un truc de sécurité ou que ce soit à l'aéroport ou quand on visite un truc, c'est pas du tout la même chose. Et sortir ça, déplier ça, faire voler ça dans un endroit, ça fait 249 grammes, c'est tout petit, ça fait pas beaucoup de bruit, c'est mignon, c'est rigolo, ça fait jouer. Par rapport à déplier, moi quand j'avais un 2 Pro ou même quand j'avais un R2, pas un R2, un R, un DJI Mavic Air à l'époque, c'est pas tout à fait la même quand même, c'est pas tout à fait la même impression, la même sensation. La vérité c'est que la réglementation, personne la connaît, hein, je vous raconterai un jour mon histoire aux États-Unis hein, avec le 2 Pro où un flic est venu me voir pour le coup et il m'a demandé d'atterrir, mais c'est tout quoi. En fait, c'est même pas il m'a demandé d'atterrir, ça il m'a demandé de me barrer d'où j'étais, mais il m'a pas demandé d'atterrir le drone et quand j'ai fait atterrir le drone devant lui, il en a rien eu à foutre. Mais bon, ça je vous le redirai ou je vous l'ai déjà dit, je me rappelle plus, mais bon, c'est une anecdote qui me fait toujours rire, surtout ceux qui sont très stressés par ça. Au final, aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui connaît la réglementation et si vous faites chier personne, en gros, vous ne faites pas chier. Et avoir un petit drone, c'est moins visible, c'est plus discret et ça fait que moi, je préfère sortir ça et je sais qu'on va beaucoup moins venir m'embêter, venir me dire ah, qu'est-ce que vous faites, vous ne me filmez pas là, ok. Donc il y a vraiment cet aspect-là et l'aspect, moi, quand je pars en rando, entre porter un drone de 249 grammes ou porter un drone de 650 grammes, ça fait 300 grammes de différence et c'est pas négligeable, d'accord. Donc voilà, donc pour moi, clairement, l'aspect miniaturisation, vous êtes trop peu, je trouve. Enfin, ceux qui sont vraiment pro R2S, vous voyez pas cet aspect miniaturisation qui est très compliqué. Miniaturiser un truc, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Et aussi, quand même, ce qu'il faut dire, c'est que quand même, ce qu'il a de plus que pour moi, c'est ça évidemment le principal critère, mais l'autre chose qu'il a de plus que le R2S, c'est qu'on va avoir cette possibilité d'avoir la gimbal qui va, d'une part, se mettre verticale pour faire les vidéos verticales. Bon, moi, vous savez, je m'en fous. Par contre, la gimbal, et là, vous voyez très bien sur cette photo, hein, d'accord, qui va pouvoir monter et on va pouvoir regarder des trucs par en dessous, passer sous un pont, des choses comme ça, ce que ne permet pas du tout de faire un R2S, d'accord, et ce que permettait de faire aucun drone DJI jusqu'à présent. Et moi, ça, je vous l'ai déjà dit, ça avait été un critère quand j'avais pris le Parrot Anafi à l'époque, c'était pouvoir avoir cette caméra, ce qui peut vraiment regarder vers le haut, c'était un critère et ça reste un critère. Je trouve que c'est vraiment une très bonne chose. Et donc voilà, donc tout ça fait que pour moi, c'est clairement 1000 fois plus intéressant de prendre un Mini 3 Pro qu'un R2S, mais je vois qu'il y a plein de gens qui préfèrent le S2S et c'est le R2S et c'est très bien comme ça. Ça veut dire que voilà, il n'y a pas de souci. Ceux qui ont acheté un R2S vont pouvoir potentiellement facilement le revendre s'ils veulent prendre le Mini 3 Pro et les deux gammes vont coexister et DJI ne s'est pas raté comme souvent. Finalement, ils ne se ratent pas du tout hein, sur leur gamme. Donc voilà. Donc, enfin.
le Mavic 2 Pro c'est quand même bien fait bouffer par le R2S très clairement, hein, mais voilà. En tout cas sur ce coup-là, apparemment ils se sont pas trop ratés et justement dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ces gammes, tout ça, tout ça. Voilà, je vous laisse là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo dès qu'on a des choses plus intéressantes. Là voilà, c'était un truc que j'attendais depuis un moment, je vous l'avais dit, donc je pensais que c'était intéressant de vous le montrer. Et si, bah, je pense le prochain truc, hein, ça risque d'être l'annonce, même si potentiellement il y aura peut-être d'autres trucs qui vont sortir entre temps et que ça m'intéressera de vous partager, je vous ferai une petite vidéo comme ça. Voilà, je vous laisse là, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça fait du bien à la chaîne, ça soutient mon travail et moi je vous dis merci d'avoir regardé et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!